Dans cette nouvelle vidéo sur les parallélogrammes, nous allons apprendre à reconnaître un parallélogramme en utilisant des propriétés. Donc, comment reconnaître un parallélogramme? Les propriétés, justement, sont les suivantes. Si un quadrilatère a un centre de symétrie, alors c'est un parallélogramme. Cela vient du fait de la définition, puisqu'un parallélogramme est un quadrilatère qui a un centre de symétrie. Ensuite, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est aussi un parallélogramme. Et enfin, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Avec toutes ces propriétés, on va donc pouvoir démontrer que certains quadrilatères sont des parallélogrammes. Et donc ces propriétés sont à connaître par cœur. Alors, application. Donc parmi les figures suivantes, entoure celles qui sont des parallélogrammes. Donc par exemple, la première, je peux dire qu'elle a un centre de symétrie. Donc c'est un parallélogramme. Je peux également dire que les côtés opposés sont parallèles, donc c'est un parallélogramme. Je peux dire que les côtés opposés sont de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Je peux dire que les angles opposés sont de même mesure, donc c'est un parallélogramme. Donc par conséquent, je peux l'entourer. De même, la deuxième, un carré. Un carré a un centre de symétrie, donc c'est un parallélogramme. De même pour toutes les autres propriétés précédentes. Le rectangle. Alors, le rectangle a aussi un centre de symétrie, donc je peux dire que c'est un parallélogramme. Je peux aussi dire que le rectangle a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Le trapèze. Alors, le trapèze a deux côtés opposés parallèles, mais est-ce qu'il a ses côtés opposés parallèles? Non, puisque ce côté-là, qui est opposé à celui-là, ne sont pas parallèles. Par conséquent, ce trapèze n'est pas un parallélogramme. Le losange. Le losange a un centre de symétrie. Il a ses côtés opposés parallèles. Il a ses côtés opposés de même longueur. Il a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc c'est un parallélogramme. Et enfin, dernière figure, c'est un hexagone. Un hexagone a ses côtés opposés parallèles ici. Seulement, ce n'est pas un quadrilatère. Donc cela ne peut pas être un parallélogramme. Voilà pour le premier exemple. On continue, deuxième exemple. Il faut démontrer que ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc ici, je regarde les informations qui me sont données. Et je vois que la longueur OD est égale à la longueur OB. Et que la longueur OA est égale à la longueur OC. Donc, la propriété que je vais utiliser, c'est la propriété des diagonales. Ici, les diagonales se coupent en leur milieu. Or, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Et par conséquent, j'ai bien que ABCD est un parallélogramme. Donc la difficulté dans ce genre d'exercice est de trouver la bonne propriété parmi toutes celles qu'on avait citées précédemment. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.